conduit depuis à peu près une dizaine d'années les funérailles en l'absence de prêtre. C'est mon chemin de foi. J'ai été, comme tout le monde, quelqu'un qui allait à la messe sans plus, et puis finalement, il y a eu un espèce d'appel, c'était clair que c'était un appel, et cet appel a cheminé, et je pense que la fin de ce chemin, c'est cette pastorale qui finalement me comble vraiment dans la rencontre. Je crois qu'on doit en fait être plus parfait que les hommes. Et ça, c'est clair. Et surtout dans l'Église. Et peut-être plus pour nos paroissiens que pour les gens qui sont loin. Alors, il y a ceux qui disent « Oh, c'est chouette, une femme dans l'Église, surtout que nous sommes très visibles, nous sommes derrière l'autel. » Donc ça aussi, la manière de se présenter, c'est aussi important. Et ils disent « Chouette ». Puis, il y en a qui disent ah oui, une femme. Et vous pouvez faire, vous êtes sûr que vous pouvez faire, je peux voir votre mandat? Et donc le mandat, on le donne, puisqu'on l'a donc. Et puis il y a ceux qui préfèrent, parce que quelque part l'écoute est différente quand on est en relation avec les familles. Et donc comme on conduit des funérailles, pas de prêtre. Et pour certains, s'il n'y a pas de prêtre, mais où va-t-on? Et donc c'est ça. Et je me souviens d'un monsieur qui avait perdu sa femme brusquement, et puis, ah oui, il pensait qu'on préparait les funérailles. Autant qu'on préparait les funérailles, ça allait. Il n'avait pas intériorisé, on lui avait répété, mais pas intériorisé que monsieur l'abbé ne serait pas là. Ah, il dit, mais alors elle n'ira pas au paradis. Et donc, il y a tout un travail aussi là pour expliquer ça. Ah, il y a des pompes funèbres, ils ne font jamais s'adresser à moi. Elles s'adressent à mon collègue Philippe. Et à moi, nettement moins. Pas pour tous, maintenant ça commence, mais il y a 10 ans qu'on fait ça. 10 ans. Et donc il a fallu, je crois, beaucoup plus de temps. Il faut beaucoup plus de temps pour une femme à dire qui elle est, à dire sa foi et oser la dire, et à être derrière l'autel, parce que c'est ça, être derrière l'autel. On a beau avoir des acolytes féminines, c'est pas du tout la même chose, puisqu'on ne prend pas la parole. Ici, on prend la parole, et donc on dit. C'est important pour qu'ils entendent quelqu'un qui ne soit pas prêtre, qui dise sa foi. Et qu'ils le disent dans sa vie quotidienne, qu'ils le disent dans sa vie de maman, qu'ils le disent dans sa vie de femme. Et pour eux, je crois qu'on est plus crédible par moment, surtout pour les personnes qui sont loin dans l'église. Et elles reçoivent, disons que les canaux s'ouvrent beaucoup plus facilement. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait des diaconesses, par exemple. Moi, si j'avais pu, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une vocation qui m'aurait vraiment, pour laquelle je me serais donnée tout à fait, ça c'est clair. Et je crois que je ne le verrai jamais. Oui, je rêve que, j'ai déjà dit, qu'il y ait des diaconesses. Je rêve qu'elles soient plus reconnues. Je dirais pas qu'on y aille aussi vers des femmes qui puissent célébrer, mais ça, je crois qu'on en est loin. Mais ça, c'est un grand rêve, et je crois que ce serait un vrai plus. Un vrai plus. Moi, je pense qu'il y a une sensibilité féminine dont le monde a besoin. Ça, j'en suis persuadée. Moi, j'ai foi en la société. Quand on voit maintenant, ça fait peur. Et quand on rencontre les gens qui sont vraiment, qui vivent quelque chose de terrible parce que c'est la perte d'un être cher, et on se rend compte qu'il y a vraiment de l'espoir et de l'espérance pour l'humanité. Ça, c'est à chaque fois, je me dis, à chaque fois que je sors, je me dis, les gens sont. J'ai de l'espoir, j'ai de l'espérance. Vous ouvrez le journal télévisé, vous êtes vraiment blablabla. Vous rencontrez les gens au plus profond et on garde l'espérance. L'espérance que nous on prône dans les funérailles, on la ressent vraiment.